Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui concerne de nombreuses personnes. Les 7 habitudes d'une personne anxieuse. Que vous soyez vous-même anxieux ou que vous connaissiez quelqu'un qui l'est, nous avons tous déjà ressenti l'impact que l'anxiété peut avoir sur notre vie quotidienne. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ces habitudes et explorer des moyens pratiques pour les surmonter. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de l'anxiété et à découvrir comment ces 7 habitudes peuvent influencer notre bien-être émotionnel. Que vous soyez curieux d'en savoir plus sur vous-même ou que vous cherchiez à comprendre et soutenir quelqu'un de votre entourage, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons aborder chaque habitude de manière approfondie, en explorant les raisons sous-jacentes, les conséquences et surtout, les solutions pratiques pour les surmonter. Préparez-vous à découvrir des conseils concrets, des techniques éprouvées et des stratégies utiles pour vous aider à vivre une vie plus sereine et épanouie. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et préparez-vous à découvrir les secrets pour briser ces habitudes anxieuses une par une. Vous êtes prêts? Allons-y. Première habitude. Surplanification et microgestion. La première habitude d'une personne anxieuse est la surplanification et la microgestion. Cela signifie que vous avez tendance à prévoir chaque petit détail et à vouloir tout contrôler. Vous vous inquiétez constamment de l'avenir et vous vous sentez anxieux lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Cette habitude peut entraîner un niveau élevé de stress et d'anxiété, car il est impossible de tout contrôler dans la vie. Pour surmonter cette habitude, il est essentiel de pratiquer la flexibilité et de faire confiance au processus naturel des choses. Tout d'abord, prenez conscience de votre tendance à surplanifier et à microgérer. Observez les moments où vous vous sentez anxieux parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Essayez de comprendre que les imprévus et les changements font partie intégrante de la vie, et qu'il est impossible de tout anticiper. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Au lieu de vous inquiéter pour chaque petit détail, identifiez les aspects sur lesquels vous avez une réelle influence et concentrez-vous sur ceux-ci. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle et développez une attitude plus souple face aux situations imprévues. Cela vous permettra de réduire votre niveau d'anxiété et de vous sentir plus à l'aise lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il peut également être utile de pratiquer des techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde ou le yoga. Ces pratiques vous aident à vous recentrer, à vous détendre et à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. En apprenant à vous ancrer dans le moment présent et à accepter l'incertitude, vous pourrez réduire votre anxiété liée à la surplanification et à la microgestion. Enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez du mal à surmonter cette habitude. Un professionnel de la santé mentale peut vous guider et vous fournir des outils supplémentaires pour gérer votre anxiété. Souvenez-vous que vous méritez de vivre une vie épanouissante et que cela implique de relâcher le besoin excessif de tout contrôler. En conclusion, la surplanification et la microgestion sont des habitudes courantes chez les personnes anxieuses. Pour les surmonter, pratiquez la flexibilité, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, utilisez des techniques de gestion du stress et demandez de l'aide si nécessaire. Apprenez à embrasser l'incertitude de la vie et à vous libérer du poids de la surplanification. Vous méritez de vivre une vie plus légère et plus équilibrée. Deuxième habitude. Agitation et remuement constant. La deuxième habitude d'une personne anxieuse est l'agitation et le remuement constant. Vous vous sentez toujours inquiet ou nerveux, et cela se manifeste par des mouvements incessants. Que ce soit en tapotant vos doigts, en vous balançant d'un pied à l'autre ou en remuant sans cesse les jambes, cette agitation physique est souvent le résultat de l'anxiété intérieure que vous ressentez. Pour surmonter cette habitude, il est important de trouver des moyens de vous calmer et de canaliser votre énergie de manière plus constructive. Tout d'abord, prenez conscience de votre agitation. Soyez attentif au moment où vous remarquez que vous êtes agité et observez les facteurs déclencheurs. Est-ce lié à des situations stressantes, à des pensées anxieuses ou à une accumulation de tensions physiques? Une technique efficace pour gérer l'agitation est de pratiquer des exercices de relaxation. La respiration profonde peut être très bénéfique. Prenez quelques instants pour vous asseoir confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre abdomen, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce processus plusieurs fois en vous concentrant sur chaque inspiration et expiration, en relâchant progressivement la tension et en vous sentant plus calme.
Une autre méthode qui peut aider est l'activité physique. Lorsque vous vous sentez agité, essayez de vous engager dans une activité physique légère ou une marche. Cela vous permettra de libérer l'excès d'énergie tout en réduisant votre niveau d'anxiété. L'exercice régulier peut également être bénéfique pour votre bien-être général et votre gestion du stress. En plus de la relaxation et de l'activité physique, vous pouvez également trouver utile de pratiquer des techniques de gestion du stress telles que la méditation ou le yoga. Ces pratiques vous aident à vous recentrer, à vous détendre et à réduire l'agitation mentale et physique. En apprenant à vous ancrer dans le moment présent et à vous libérer des pensées anxieuses, vous pouvez réduire votre niveau d'agitation. Enfin, assurez-vous de prendre soin de vous dans votre quotidien. Assurez-vous d'avoir une alimentation équilibrée, de bien vous reposer et de vous accorder des moments de détente. La gestion de votre bien-être général contribue à réduire l'agitation et le remuement constant. En conclusion, l'agitation et le remuement constant sont des habitudes courantes chez les personnes anxieuses. Pour les surmonter, pratiquez la relaxation, l'activité physique, les techniques de gestion du stress et prenez soin de vous. Apprenez à canaliser votre énergie de manière positive et à vous sentir plus calme et équilibré. Vous méritez de vivre une vie où vous vous sentez en paix et en contrôle de vos émotions. Troisième habitude. Demandez l'avis de tout le monde. La troisième habitude d'une personne anxieuse est de constamment demander l'avis de tout le monde. Les personnes anxieuses ont souvent du mal à prendre des décisions et cherchent constamment la validation des autres. Elles ont peur de faire des erreurs ou de prendre la mauvaise décision, ce qui les conduit à solliciter l'opinion de chaque personne qui les entoure. Cependant, cette habitude peut être épuisante et source de confusion. Demander l'avis de tout le monde peut entraîner une surcharge d'informations contradictoires, ce qui rend encore plus difficile la prise de décision. Pour briser cette habitude, il est important de développer votre confiance en vous et d'apprendre à prendre des décisions en fonction de vos propres valeurs et objectifs. Tout d'abord, prenez conscience de votre tendance à demander constamment l'avis des autres. Observez les moments où vous vous sentez obligé de chercher la validation extérieure avant de prendre une décision. Essayez de comprendre que votre opinion compte et que vous avez les capacités nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Ensuite, commencez à vous faire confiance. Apprenez à écouter votre voix intérieure et à prendre en compte vos propres besoins, désirs et valeurs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous dans une situation donnée, plutôt que de vous laisser influencer par les opinions des autres. Une technique utile est de se poser des questions pertinentes pour vous aider à clarifier vos pensées. Demandez-vous: qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans cette situation, ou quelles sont les conséquences potentielles de chaque option? Cela vous permettra de prendre du recul et de prendre des décisions basées sur votre propre compréhension de la situation. Il est également essentiel de reconnaître que tout le monde a des opinions différentes et que cela est parfaitement normal. Vous n'avez pas besoin de rechercher l'approbation de chaque personne pour chaque décision que vous prenez. Acceptez que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde, et c'est parfaitement OK. Enfin, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Il est normal de faire des erreurs et d'apprendre de nouvelles leçons tout au long du chemin. Acceptez que certaines décisions peuvent ne pas être parfaites, mais qu'elles vous permettent de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. En conclusion, demander constamment l'avis de tout le monde est une habitude courante chez les personnes anxieuses. Pour la surmonter, développez votre confiance en vous, écoutez votre voix intérieure et prenez des décisions en fonction de vos propres valeurs. Apprenez à accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que vous avez le droit de suivre votre propre chemin. Vous êtes capable de prendre des décisions éclairées et de vivre selon vos propres choix. Quatrième habitude. Évitez certaines situations. La quatrième habitude d'une personne anxieuse est d'éviter certaines situations. L'anxiété peut créer une peur intense et une appréhension face à des situations spécifiques, ce qui conduit à l'évitement de ces situations pour éviter l'inconfort ou les symptômes anxieux. Cependant, l'évitement prolongé peut avoir un impact négatif sur votre vie, en limitant vos expériences et en renforçant l'anxiété à long terme. Pour surmonter cette habitude, il est important de faire face progressivement aux situations que vous évitez. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider. 1. Identifiez les situations que vous évitez. Prenez le temps de réfléchir aux situations spécifiques qui déclenchent votre anxiété et que vous avez tendance à éviter. Cela peut inclure des interactions sociales, des présentations publiques, des endroits bondés, ou toute autre situation qui suscite une forte anxiété. 2.
Établissez des objectifs réalistes. Commencez par de petits pas pour faire face à ces situations. Définissez des objectifs réalistes et atteignables qui vous permettent de vous exposer graduellement à l'anxiété que vous ressentez. Par exemple, si vous avez peur des espaces publics, commencez par faire une courte sortie dans un lieu public peu fréquenté, puis augmentez progressivement la durée et l'intensité de vos expositions. 3. Utilisez des techniques de relaxation. Avant de vous confronter à une situation anxieuse, pratiquez des techniques de relaxation pour vous calmer. Cela peut inclure des exercices de respiration profonde, la méditation ou la visualisation positive. Ces techniques vous aideront à réduire l'anxiété et à vous sentir plus calme et préparé. 4. Cherchez un soutien. Il peut être bénéfique de rechercher le soutien d'un professionnel de la santé mentale pour vous accompagner dans ce processus d'exposition progressive. Ils peuvent vous fournir des conseils, des stratégies et un soutien émotionnel pour vous aider à surmonter votre anxiété. 5. Pratiquez la tolérance à l'inconfort. Lorsque vous vous exposez à des situations que vous évitez, attendez-vous à ressentir de l'inconfort et de l'anxiété. Rappelez-vous que cela fait partie du processus de guérison et de surmonter vos peurs. Essayez de tolérer cet inconfort et d'observer comment il diminue progressivement à mesure que vous vous confrontez à la situation de manière répétée. 6. Célébrez vos réussites. Chaque fois que vous faites face à une situation que vous aviez l'habitude d'éviter, félicitez-vous pour votre courage et votre persévérance. Célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles, car chaque étape compte dans votre cheminement vers une vie moins limitée par l'anxiété. En conclusion, l'évitement de certaines situations est une habitude commune chez les personnes anxieuses. Pour la surmonter, identifiez les situations que vous évitez, établissez des objectifs réalistes, utilisez des techniques de relaxation, cherchez un soutien, pratiquez la tolérance à l'inconfort et célébrez vos réussites. En faisant face progressivement à vos peurs, vous pouvez surmonter l'anxiété et retrouver une plus grande liberté dans votre vie. 5e habitude. Évitez le contact visuel. La 5e habitude d'une personne anxieuse est d'éviter le contact visuel. Le contact visuel est une forme importante de communication non verbale qui établit des liens et favorise la compréhension mutuelle. Cependant, les personnes anxieuses peuvent se sentir mal à l'aise ou en détresse lorsqu'elles sont regardées directement dans les yeux, ce qui les amène à éviter le contact visuel. Pour surmonter cette habitude, il est important de reconnaître l'importance du contact visuel et de vous entraîner progressivement à vous sentir plus à l'aise avec cette forme de communication. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider. 1. Prenez conscience de votre évitement du contact visuel. Soyez attentif au moment où vous évitez le contact visuel avec les autres. Observez les situations ou les émotions qui déclenchent cette habitude d'évitement. Cela peut être lié à un manque de confiance en soi, à la peur du jugement ou à l'anxiété sociale. 2. Commencez par de petits défis. Fixez-vous des objectifs réalistes pour augmenter progressivement votre confort avec le contact visuel. Par exemple, commencez par maintenir le contact visuel pendant quelques secondes avec des personnes proches de vous, puis étendez progressivement la durée du contact visuel. L'objectif est de vous exposer progressivement à cette expérience sans vous submerger. 3. Pratiquez le contact visuel avec des personnes de confiance. Débutez en pratiquant le contact visuel avec des personnes en qui vous avez confiance, comme des amis proches ou des membres de votre famille. Choisissez des moments où vous vous sentez détendu et en sécurité pour pratiquer le contact visuel. Cela vous permettra de vous entraîner dans un environnement favorable et de développer peu à peu votre aisance. 4. Utilisez des techniques de relaxation. Avant d'engager un contact visuel avec quelqu'un, utilisez des techniques de relaxation pour vous calmer. Respirez profondément, détendez vos épaules et visualisez-vous en train de vous sentir calme et confiant. La relaxation préalable peut vous aider à réduire l'anxiété associée au contact visuel. 5. Apprenez à vous focaliser sur d'autres aspects de la communication. Si le contact visuel direct vous met mal à l'aise, concentrez-vous sur d'autres aspects de la communication non verbale, tels que les expressions faciales, les gestes ou les mouvements du corps. En développant votre sensibilité à ces signaux non verbaux, vous pouvez toujours maintenir une connexion avec les autres, même si le contact visuel direct est difficile. 6. N'hésitez pas à demander un soutien supplémentaire.
Si l'évitement du contact visuel continue de vous poser des difficultés importantes, il peut être bénéfique de consulter un professionnel de la santé mentale. Ils peuvent vous aider à comprendre les racines de cette habitude et vous fournir des outils et des techniques spécifiques pour surmonter l'anxiété sociale. En conclusion, l'évitement du contact visuel est une habitude fréquente chez les personnes anxieuses. Pour la surmonter, prenez conscience de cette habitude, fixez-vous des objectifs progressifs, pratiquez avec des personnes de confiance, utilisez des techniques de relaxation, focalisez-vous sur d'autres aspects de la communication et demandez un soutien professionnel si nécessaire. Petit à petit, vous pouvez vous sentir plus à l'aise avec le contact visuel et profiter des avantages de cette forme de communication. Sixième habitude. Problème de sommeil. La sixième habitude d'une personne anxieuse est de faire face à des problèmes de sommeil. L'anxiété peut perturber le sommeil de différentes manières, notamment en provoquant des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents pendant la nuit ou un sommeil agité et non rafraîchissant. Les problèmes de sommeil peuvent à leur tour aggraver les symptômes d'anxiété, créant un cercle vicieux difficile à rompre. Pour améliorer la qualité de votre sommeil et surmonter cette habitude, voici quelques stratégies utiles. 1. Établissez une routine de sommeil régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières, même les week-ends. Cela aide à réguler votre horloge interne et favorise un meilleur sommeil. Créez une routine relaxante avant le coucher, comme prendre un bain chaud, lire un livre ou pratiquer des techniques de relaxation pour vous détendre. 2. Créez un environnement propice au sommeil. Assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et confortable. Utilisez des rideaux occultants, des bouchons d'oreilles ou un masque pour les yeux si nécessaire. Contrôlez la température de la pièce pour qu'elle soit agréable et investissez dans un matelas et des oreillers de qualité qui favorisent un sommeil réparateur. 3. Limitez les stimulants avant le coucher. Évitez la consommation de caféine, de nicotine et d'alcool quelques heures avant de vous coucher, car ils peuvent perturber votre sommeil. De plus, réduisez votre exposition aux écrans, télévision, téléphone portable, ordinateur, au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue émise par ces appareils peut affecter votre rythme circadien. 4. Pratiquez la relaxation avant le coucher. Mettez en place des techniques de relaxation pour vous aider à vous détendre avant de vous coucher. Cela peut inclure des exercices de respiration profonde, la méditation, le yoga ou l'écoute de musique relaxante. Ces activités favorisent un état de calme et préparent votre corps et votre esprit au sommeil. 5. Gérez votre anxiété avant le coucher. Si l'anxiété vous empêche de vous endormir, il peut être utile d'adopter des stratégies de gestion du stress avant le coucher. Vous pouvez écrire dans un journal pour vider votre esprit, pratiquer des techniques de relaxation musculaire progressive ou utiliser des méthodes de gestion du stress telles que la visualisation positive ou la répétition de mantras apaisants. 6. Évitez les siestes excessives. Si vous avez des difficultés à dormir la nuit, évitez de faire de longues siestes pendant la journée, car cela peut perturber votre rythme de sommeil. Si vous avez besoin de faire une sieste, essayez de la limiter à une courte période, environ 20 à 30 minutes, et évitez de la prendre trop tard dans l'après-midi. 7. Consultez un professionnel de la santé si nécessaire. Si vos problèmes de sommeil persistent malgré vos efforts, il peut être bénéfique de consulter un professionnel de la santé pour évaluer et traiter votre anxiété ainsi que vos problèmes de sommeil. Ils peuvent vous proposer des stratégies supplémentaires ou envisager des options de traitement, telles que la thérapie cognitivo-comportementale ou des médicaments, si nécessaire. En conclusion, les problèmes de sommeil sont une habitude courante chez les personnes anxieuses. En établissant une routine de sommeil régulière, en créant un environnement propice au sommeil, en limitant les stimulants, en pratiquant la relaxation et en gérant l'anxiété, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil et favoriser un repos réparateur. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel de la santé. Septième habitude. Rêves étranges. La septième habitude d'une personne anxieuse est de faire face à des rêves étranges. L'anxiété peut influencer notre monde onirique et provoquer des rêves intenses, bizarres ou même cauchemardesques. Ces rêves peuvent être dérangeants, et se réveiller avec des sentiments d'anxiété ou de confusion peut avoir un impact sur notre bien-être mental. Pour mieux comprendre et gérer ces rêves étranges, voici quelques conseils. 1. Prenez conscience de vos rêves, essayez de vous rappeler de vos rêves au réveil.
Tenez un journal de rêve pour noter vos expériences oniriques. Cela vous aidera à mieux comprendre les thèmes récurrents, les émotions associées et les éléments déclencheurs de vos rêves étranges. 2. Identifiez les déclencheurs de vos rêves étranges, essayez de repérer les facteurs qui peuvent influencer vos rêves, tels que le stress, les événements de la journée, les soucis ou les expériences passées. Faites attention aux schémas ou aux situations qui semblent déclencher des rêves étranges. Cela peut vous donner des indications sur les aspects de votre vie qui nécessitent une attention particulière. 3. Pratiquez des techniques de relaxation avant le coucher, établissez une routine relaxante avant le coucher pour favoriser un sommeil plus paisible. Évitez les stimulants et les activités stressantes avant de vous coucher. Pratiquez des techniques de relaxation, comme la méditation, la respiration profonde ou la lecture apaisante, pour calmer votre esprit et préparer votre corps au sommeil. 4. Élaborez une atmosphère de sommeil sereine, créez un environnement propice au sommeil dans votre chambre. Assurez-vous que la pièce est sombre, calme et confortable. Évitez les distractions, comme les écrans ou les lumières vives, qui pourraient influencer vos rêves. Un environnement apaisant peut aider à favoriser des rêves plus sereins. 5. Utilisez des techniques de visualisation positive, avant de vous endormir, pratiquez la visualisation positive en imaginant des scénarios agréables et relaxants. Vous pouvez vous concentrer sur des images ou des situations qui vous apaisent, afin d'influencer vos rêves dans une direction plus positive et réconfortante. 6. Adoptez des stratégies de gestion du stress, l'anxiété est souvent liée au stress. En développant des stratégies efficaces pour gérer votre stress, vous pouvez réduire l'anxiété et l'impact qu'elle a sur vos rêves. Essayez des techniques telles que l'exercice physique régulier, la méditation, la thérapie ou le maintien d'un équilibre de vie sain pour réduire le stress général et améliorer votre bien-être mental. 7. Parlez-en à un professionnel de la santé si nécessaire. Si vos rêves étranges persistent et ont un impact significatif sur votre qualité de vie, il peut être utile de consulter un professionnel de la santé mentale. Ils peuvent vous aider à explorer les causes sous-jacentes de vos rêves étranges et vous fournir des techniques spécifiques pour mieux les gérer. En conclusion, les rêves étranges sont une habitude courante chez les personnes anxieuses. En prenant conscience de vos rêves, en identifiant les déclencheurs, en pratiquant des techniques de relaxation, en créant un environnement de sommeil serein, en utilisant la visualisation positive, en gérant le stress et en recherchant un soutien professionnel si nécessaire, vous pouvez mieux comprendre et gérer vos rêves étranges, et ainsi favoriser un sommeil plus réparateur et un bien-être mental amélioré. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre exploration des 7 habitudes d'une personne anxieuse. Nous avons parcouru un chemin fascinant, en découvrant comment ces habitudes peuvent affecter notre bien-être émotionnel et en explorant des solutions pratiques pour les surmonter. Rappelez-vous que chaque habitude peut être travaillée et modifiée avec le temps et la pratique. L'anxiété ne définit pas qui nous sommes, mais c'est notre capacité à reconnaître ces habitudes et à prendre des mesures pour les changer qui compte vraiment. Que vous ayez identifié certaines de ces habitudes en vous-même ou que vous cherchiez à aider quelqu'un de votre entourage, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a fourni des informations précieuses et des outils pratiques pour faire face à l'anxiété. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il existe de nombreuses ressources, des professionnels de la santé et des communautés de soutien prêts à vous accompagner dans votre parcours vers une vie plus sereine. Alors, prenez le temps de réfléchir aux habitudes que vous souhaitez changer, fixez-vous des objectifs réalisables et rappelez-vous que chaque petit pas compte. Vous méritez une vie épanouissante et équilibrée, libre de l'emprise de l'anxiété. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration enrichissante. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de cultiver des moments de calme et de pratiquer l'autocompassion. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous avez le pouvoir de transformer ces habitudes anxieuses en habitudes positives et épanouissantes. Sur ce, je vous souhaite le meilleur dans votre cheminement vers une vie plus sereine et confiante. Prenez soin de vous, restez positif et rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir de surmonter l'anxiété. À bientôt, mes amis, et n'oubliez pas. Vous êtes plus fort que l'anxiété.